Moi un réel plaisir de faire cette petite vidéo pour parler d'un sujet qui est fort intéressant de nos jours. Il s'agit d'un sujet lié à la foi et en même temps à la culture et à nos traditions. En fait, je vais intituler cette vidéo La foi en Dieu face à nos traditions. Qu'est-ce qui fait problème? J'ai décidé de parler de ce sujet parce que j'ai eu comme impression, à travers observation, que les milieux chrétiens, pour ne pas dire les milieux religieux en général, et les milieux purement traditionnels, présentent de plus en plus des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Si on fait un peu des efforts pour comprendre exactement de quoi il est question. La foi en Dieu et le respect de nos traditions, qu'est-ce qui fait problème? Je voudrais de prime abord définir la tradition comme l'ensemble des pratiques, des coutumes que nous avons héritées de nos ancêtres. Et l'ensemble des pratiques et des coutumes que nous avons héritées de nos ancêtres, ces pratiques et ces coutumes ont plusieurs composants. Il y a la mode, comment nos ancêtres s'habillaient, comment nos ancêtres s'exprimaient, là c'est la langue, comment nos ancêtres se divertissaient, là c'est la culture, qu'est-ce qui était l'objet de leur divertissement, la musique, la danse, comment ils organisaient leurs cérémonies. Là c'est les fêtes, les obsèques par exemple, la célébration des mariages, des naissances. C'est l'ensemble-là qui est appelé tradition de façon générale. Et il y a une composante très importante qu'il faut ne pas oublier. Comment est-ce que nos ancêtres croyaient en Dieu? Parce qu'il faut le rappeler, l'homme africain est un être très très spirituel, c'est-à-dire qu'il a développé un sens d'adoration très poussé. Donc nos ancêtres connaissaient Dieu et connaissaient donner de la révérence à Dieu. Et je voudrais apporter une précision. En tant que chrétien engagé, je crois que, comme la Bible nous enseigne, nos parents doivent être honorés. Et quand je parle de nos parents, il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont vivants, même ceux qui sont morts doivent être honorés, c'est-à-dire nos ancêtres. Mais je crois aussi que nos ancêtres étaient des êtres humains comme nous, et en leur temps, se comportaient en fonction du niveau de connaissance qui était à leur disposition. Je vais prendre un exemple très simple. Nos ancêtres ne s'habillaient pas comme nous, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'habiller comme nous. Nos ancêtres n'avaient pas les moyens de communiquer avec plusieurs personnes à la fois comme nous le faisons de nos jours, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux langues de communication modernes comme le français, l'anglais, l'espagnol et autres. Ils n'avaient pas ces moyens de communication-là. Ils n'avaient pas de téléphone, par exemple. Ils n'avaient pas d'ordinateur. Ils s'habillaient avec des feuilles d'arbres, juste pour cacher le sexe, se couvrir contre le froid. Ils n'avaient pas besoin de bâtir des gratte-ciel, comme nous le faisons de nos jours. Ça, c'est leur vécu au quotidien. Pourquoi ils ne le faisaient pas? Tout simplement parce que le niveau de connaissance auquel ils avaient accès ne leur permettait pas de faire ce que nous faisons de nos jours. Et nous allons nous poser la question. Bon, est-ce parce que nous ne faisons pas exactement, du moins à ce point de vue, comme nos ancêtres faisaient, que nous leur manquons de respect? Je dirais non. Parce que si ces mêmes ancêtres étaient vivants de nos jours, je suis convaincu qu'ils ne vivraient plus de la même façon. Alors, ça c'est sur le plan purement culturel, sur le plan technique et social que je viens de parler.
Maintenant, si on jette un regard sur l'aspect spirituel et sur l'aspect culturel, comment nos ancêtres adoraient Dieu. Comme je disais au début, nos ancêtres, l'homme africain a un sens du spirituel très développé. Nos ancêtres croyaient en Dieu et adoraient Dieu. Mais tout comme dans les autres aspects de la vie, leur niveau de connaissance n'était pas encore au niveau où nous avons accès de nos jours. Par exemple, dans nos religions traditionnelles, Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre existe, le Dieu suprême existe, et nos parents connaissaient que le Dieu qui a créé le ciel et la terre existe. Ça, c'est un acquis que nous devons comprendre, que nos traditions ne sont pas toujours contre la foi chrétienne en Dieu. Donc, le terme, le si Nahamba, comme on dit en mon patois, si Nahamba, Pandom Seja, celui qui a créé les cieux et la terre, il existe. Bon, mais ce que nous avons constaté dans cette religion traditionnelle, c'est que ce Dieu créateur du ciel et de la terre est si grand, si important, que nos ancêtres croyaient qu'il était difficile d'avoir accès à ce grand Dieu. C'est pourquoi ils croyaient que ce n'est qu'au travers des morts que nous pouvions avoir accès au Dieu créateur du ciel et de la terre, ou alors au travers des sorciers, des marabouts, que nous pouvions avoir accès au Dieu créateur du ciel et de la terre. Et dans cette même religion traditionnelle que nos parents ont pratiquée, Satan existe et le mal existe. Sauf que Satan et le mal seraient incarnés par des esprits prêts à punir en cas de faute. Et lorsqu'il y a problème, lorsqu'il y a une faute, nos parents croyaient qu'il fallait faire des sacrifices auprès des idoles, auprès des ancêtres, ou alors auprès de ce qu'ils pouvaient considérer comme des divinités, et lesquelles divinités étaient représentées par des arbres, parfois par des arbres, des pierres, parfois des cours d'eau, des lieux sacrés. Et c'est cette divinité-là qui pouvait calmer les mauvais esprits afin que le malheur ne nous atteigne pas. Moi, je ne les condamne pas pour ces pratiques. C'était en fonction du niveau de connaissance dont ils avaient accès. Maintenant, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, sur ce point-là, il n'y a pas de doute que nos parents en savaient quelque chose, puisqu'ils croient que ce grand Dieu existe. C'est un acquis que nous devons conserver dans nos traditions. À savoir, nos parents connaissaient le Dieu créateur du ciel et de la terre. Maintenant, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, ça manifeste au travers de sa création. Là, personne ne peut nier le ciel, la terre, les montagnes, les océans, les continents, les saisons et tout le fonctionnement de la Terre. La science nous apprend que la Terre est une planète dans le système solaire. Voilà, ça c'est l'œuvre du Créateur. Là, nos parents avaient une idée et croyaient même, sauf qu'ils se disaient que c'était difficile d'avoir accès à ce grand Dieu. C'est pourquoi il fallait faire recours aux divinités ou alors aux ancêtres qui étaient déjà morts et qui étaient susceptibles de plaider pour nous auprès de ce grand Dieu. Maintenant, la connaissance a évolué. Ce Dieu qui a créé les cieux et la terre a inspiré des hommes qui ont écrit, du moins pour ce qui concerne nous autres les chrétiens. Nous croyons que la Bible est une inspiration qui ne vient que de Dieu. Parce que si vous faites un peu d'expérience, vous lisez la Bible, et vous prenez du temps pour lire la Bible, et vous essayez de comparer les événements qui sont relatés dans la Bible avec l'évolution du monde, vous allez constater qu'il y a une cohérence indiscutable. Et que les 40 personnes qui ont été inspirées pour écrire la Bible, n'ayant pas vécu dans les mêmes époques, sur les mêmes endroits géographiques, ne pouvaient pas écrire un livre aussi cohérent sans avoir été inspirés des mêmes esprits. Voilà. Donc la Bible, Dieu qui a créé les cieux et la terre, donc, se manifeste premièrement par sa création, quand nous contemplons l'œuvre de la création en général. Deuxièmement, par sa parole qui est écrite et qui a annoncé la venue dans ce monde de son Fils. Voilà, là j'y arrive. Et c'est là l'essence même de la foi chrétienne. Donc Jésus était annoncé par les prophètes, écrits dans la Bible, les prophètes de l'Ancien Testament. Le prophète Ésaïe a parlé de Jésus. Beaucoup de prophètes ont parlé de Jésus.
ont annoncé la naissance de Jésus. Zacharie a parlé de Jésus. Et finalement, Jésus est né. Il a vécu sur la terre. Il a enseigné les vérités du royaume de Dieu. Il a enseigné les vérités sur Dieu, sur l'homme, sur le présent, sur l'avenir, sur l'enfer et sur le ciel. Il a éclairé, en d'autres termes, il a révélé le Dieu créateur du ciel et de la terre parmi les hommes, lui ayant tous les attributs d'un être humain. Il a vécu comme chacun de nous sur cette terre. Il nous a enseigné le royaume des cieux. C'est donc à travers le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons la révélation parfaite de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus dit dans sa parole? Il dit, la parole de Dieu dit dans l'évangile, par exemple, l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire quoi? Que parce que Dieu nous a créés, et parce que Satan est sur la terre, ça, nos ancêtres le savaient, Satan existe, le mal existe, les méchants existent. Alors, l'esprit du mal existe, l'esprit qui pousse les hommes à vouloir faire du mal à d'autres hommes existe. Et l'auteur de cet esprit n'est autre que Satan. Et Dieu ayant compassion des hommes, ayant un amour profond pour chaque homme, a envoyé son Fils, Jésus, qui devait être sacrifié pour expier, pour pardonner le péché des hommes et pour réconcilier l'homme avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc c'est donc grâce à Jésus que nous autres êtres humains, nous autres, nous avons la possibilité d'accéder à ce grand Dieu qui a créé le ciel et la terre, que nos ancêtres connaissaient et qu'ils ne savaient pas qu'il était possible d'accéder à ce grand Dieu. Et ils avaient raison. Avant la naissance de Jésus, c'était impossible d'accéder à ce grand Dieu. C'est Jésus qui est venu, par son sacrifice, créer un pont entre l'humanité et Dieu. Vous voyez comment le niveau de connaissance a évolué. De même qu'avant, nos ancêtres ne s'habillaient pas comme je suis habillé maintenant, et que nous, à nos jours, nous pouvons bien nous habiller, nous pouvons communiquer au travers des vidéos, au travers du téléphone, au travers Internet. Nos ancêtres n'avaient pas ces moyens. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons accès à un niveau de connaissance plus élevé. Jésus nous a révélé le Père. Je ne suis pas convaincu que nos ancêtres avaient ces informations, mais ils en ont eu. Nous en avons. Alors, maintenant, comment concilier cette conception de la foi chrétienne avec nos traditions? C'est très simple. Je voudrais de prime abord dire que Satan n'a rien créé. Nos villages, nos coutumes, notre culture, nos traditions sont des valeurs qui viennent de Dieu. Ça, c'est la première vérité. Satan n'a rien créé. Satan n'est qu'un imposteur qui s'impose et prend le titre de chef par usurpation et veut s'imposer dans tous les domaines. Il s'invite et veut manipuler les hommes. Vous allez constater que partout où Satan veut dominer, le mal va exister. Et le but donc de l'évangile n'est pas de remplacer la culture d'une région du monde par une culture, par une autre culture. Et c'est l'erreur que les colons ont fait lorsqu'ils sont venus en Afrique avec l'évangile. Ils ont mélangé l'évangile avec la politique, avec la colonisation, voulant transformer et changer notre culture avec la culture occidentale ou avec la culture juive. L'évangile n'a pas pour but de changer la culture d'une région, je le répète. Donc, tout ce que l'évangile veut, l'enseignement de Jésus n'a jamais été qu'un peuple change sa manière de danser, change sa manière de faire ses cérémonies pour adopter une autre manière. La seule chose que Jésus veut, que la parole de Dieu, l'évangile veut pour chaque peuple, c'est de connecter ce peuple au Dieu créateur du ciel et de la terre. Et le moyen de connexion par excellence, c'est Jésus-Christ. Si nous pouvons parvenir à comprendre que, au travers du nom de Jésus, nous avons accès à Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Au travers du nom de Jésus, nos péchés sont effacés, la malédiction est passée, et nous pouvons
adopter un nouveau style de vie qui nous donne les facultés d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et d'aimer Dieu de tout notre cœur. Le reste, il n'y a pas de problème. Je vais prendre un exemple très simple. Dans un village, la Bible reconnaît que toute autorité est établie par Dieu. C'est-à-dire que le chef du village, les notables du village, ont leur place reconnue par la Bible. On doit les respecter, on doit les honorer. Parce que c'est des hommes honorables qui gouvernent le village. Et qu'on soit chrétien ou non chrétien, on doit reconnaître leur autorité. Deuxièmement, l'autre vérité que Jésus veut nous enseigner, c'est que nous devons éviter le piège de Satan. Il dit dans l'évangile selon Jean chapitre 10, verset 10, que Satan est un voleur, est un usurpateur, qui ne vient que pour voler, détruire et égorger. Donc quand Satan s'impose quelque part, le malheur va suivre. Et il y aura le mal qui va dominer, il y aura les meurtres, les tueries, la méchanceté s'aggrave. Donc Jésus nous met donc juste en garde de nous libérer du joug, de l'esclavage de Satan et de marcher dans ses voies. Les notables, les chefs traditionnels peuvent et doivent comprendre que leur trône, leur pouvoir, leur autorité, tout cela vient de Dieu. Et si nous parvenons à comprendre cela, et que nous nous prosternons devant ce grand Dieu par son Fils Jésus-Christ, nous serons appelés ses serviteurs, et pour le célébrer, pour le servir, nous n'aurons pas besoin de la culture des Juifs, nous n'aurons pas besoin forcément de la culture occidentale. Nous allons utiliser nos tam-tams et nos tambours pour le louer, pour le célébrer. C'est ça qu'on appelle la culture. Nous allons utiliser nos langues maternelles pour le célébrer, pour l'adorer. C'est ça la culture. Dans la Bible, il y avait trois grandes fonctions, trois grandes autorités, si vous voulez dire, si vous voulez. Il y avait la fonction prophétique, qui était dirigée par les prophètes. Cette fonction prophétique de nos jours est la fonction confiée à l'Église, l'autorité ecclésiastique. Donc l'Église joue le rôle de fonction prophétique dans une société, dans une communauté, dans un village. L'Église et ses ministres, les pasteurs, les prêtres, ainsi de suite. Dans la Bible également, il y avait la fonction royale, qui, nous connaissons par exemple le roi David, le roi Salomon. C'était des autorités que Dieu avait mises en place pour gouverner le peuple. Alors, le roi donc gouvernait le peuple et devait superviser la vie civile du peuple, juger les problèmes du peuple, tandis que le prophète devait s'occuper de la parole de Dieu et devait servir de messager de Dieu. Le roi devait être le représentant du peuple et gérer les problèmes du peuple. C'est la même chose dans nos traditions. Les chefs traditionnels, les notables, ainsi de suite, représentent l'autorité royale, reconnue par la Bible. La troisième autorité reconnue par la Bible, c'était l'autorité des gouverneurs. Il y avait des gouverneurs. En dehors du roi, il y avait les gouverneurs. Il y avait les gouverneurs. Donc, le gouverneur ici représente l'autorité administrative. Oui, bien l'autorité politique. Parce qu'il faut le rappeler, le roi n'est pas une autorité politique, c'est une autorité traditionnelle. Donc, nous, la Bible reconnaît toutes ces autorités. Et il y avait aussi la fonction des sacrificateurs qui étaient à côté des prophètes. Donc, vous voyez, notre société est organisée et nous n'avons pas besoin de créer un conflit qui n'existe pas entre la foi chrétienne et nos traditions. Comme je disais tantôt, Jésus est venu juste nous mettre en garde contre l'usurpateur, l'imposteur qui est Satan. Donc toute pratique dans nos traditions qui nous lie
à des divinités autres que Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, nous devons nous abstenir en tant que chrétiens. Parce que cela nous connecte à Satan et permet que Satan nous manipule et augmente le mal, la méchanceté dans notre société. Il n'y a que ça. Donc toute pratique, tout rite qui est susceptible de nous connecter à Satan et de nous faire être manipulé par un esprit démoniaque, c'est de ça seul que le chrétien doit éviter. En dehors de ça, il n'y a pas de mal. On doit respecter les autorités traditionnelles. On doit respecter nos fêtes traditionnelles. Mais si une fête a des pratiques susceptibles de nous connecter ou bien de nous faire prosterner devant une autre divinité en dehors du Dieu créateur du ciel et de la terre à travers son Fils, en tant que chrétien, nous devons nous abstenir de le faire. Parce que la Bible dit que on doit, en tant que chrétien, nous devons adorer le Dieu créateur du ciel et de la terre seul, au travers de son Fils Jésus-Christ. En dehors de lui, toute autre adoration est appelée idolâtrie. Donc voilà, chers frères et sœurs, quelques points sur lesquels je voudrais qu'on partage. Je reviendrai sur cette question. Et pour terminer, je voudrais dire qu'on peut être chrétien et être notable, et être même chef du village, sans problème. Satan n'est qu'un voleur, n'est qu'un menteur, il n'a rien créé, rien ne lui appartient. Tout appartient à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit abandonner sa tradition. Ce n'est pas parce qu'on est traditionnaliste qu'on doit fuir d'être chrétien. Mais on doit juste discerner les éléments de l'imposture de Satan. Merci.